L'affaire Kevin, cette jeune dame qui a ôté la vie à ses 3 enfants au quartier Oyomaban à Yaoundé, continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, surtout à susciter des questionnements. Nous sommes retournés sur le terrain après toute cette émotion pour véritablement comprendre ce qu'il en est, comment les voisins vivent après ce grand drame qui secoue l'ensemble du Cameroun. Mais on va resituer le contexte et ce contexte-là a été brièvement raconté par une voix présentée comme étant proche de l'époux de la défunte. Je ne sais même pas comment tenir avec tout ça. Donc, mes 3 neveux sont décédés. Leur maman vient de mourir. Ma belle-sœur m'a appelée en novembre. Elle se plaignait que son mari la trompe. Son mari a promis le mal à notre fille, alors qu'elle a fait des enfants à notre frère. Il avait les problèmes de conception. C'est elle qui a fait des enfants et tout et tout. Aujourd'hui, il veut l'abandonner pour aller se marier à notre fille. Il ne l'aime pas et tout et tout. Il la rejette. Quand il couche avec elle, c'est seulement pour faire des enfants. Une belle fille, hein? Vraiment très belle. On allait la doter. On avait programmé que bon, d'ici 1 ou 2 ans, selon ses moyens, comme c'est un débrouillard, il s'est battu, il a quand même construit la maison, elle est à l'abri. Elle était rentrée au village. Elle me dit qu'elle est au village, le gars lui donne 50 000 pour la ration, c'est petit. Alors que quand elle est à Yaoundé, le gars donne 150. Elle dit, ok, qu'est-ce que tu préfères? Alors, tu veux rentrer sur Yaoundé? Elle dit oui, elle veut rentrer dans son foyer. Elle dit, bon, quand il va te donner les 150 000, tu te bats. Si tu peux économiser même 20 000 francs dessus chaque mois, tu épargnes comme ça. Si tu as besoin de quelque chose, tu me dis, je vais t'aider. Elle me dit qu'elle va aller au Canada. Je dis, ok, si tu vas aller au Canada, donne-moi 1 année, je vois avec notre soeur, ma petite soeur à moi qui est au Canada, on va voir comment on te fait voyager avec les enfants. Un jour, elle me dit qu'elle va quitter le foyer. Un jour, elle me dit qu'elle va aller en France rester. Je dis, mais tu vas aller rester en France? Moi, je ne vis pas en France. Je vis entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire et je pars en France seulement pour les vacances. Si tu vas aller t'installer en France, laisse-moi préparer ton installation. Donc, je sentais déjà des menaces. Oh, je vais lui faire quelque chose qu'il va regretter. Nous tous, on va perdre. Dis, mais ne dis pas des choses comme ça. Si tu as n'importe quel problème, maman, viens me voir. Pour le moment, je suis à Douala. Si tu veux n'importe quoi, maman, viens me voir. Je vais t'aider. Je sais que ce n'est pas facile, le foyer. Moi-même, dans mon foyer, voilà ce que je vis. Voilà comment je gère. Si tu veux partir, même refaire ta vie, tu es très belle. On ne sait même pas que tu as les enfants. Viens me laisser les enfants à Douala. Je vais m'en occuper. Et puis, tu fais tes papiers, tu pars. Vraiment, je t'encourage. Oh, il ne m'a pas mis l'alliance. Oh, il me fait ceci. Oh, il me fait cela. Oh, il est ceci. Oh, il est cela. Oh, maman, tu loues la maison? Non. Tu paies le loyer? Non. Tu paies les factures? Non. On te donne 150 000 francs. C'est petit. Je veux plus. Et tout, et tout. N'est-ce pas? Tu as plus. Ça doit être que maman, papa, je ris comme ça, mais franchement, j'ai malin. Il a l'argent, il donne l'argent aux femmes, il ne me donne pas l'argent, mais tu as quand même 150 000 francs. Est-ce que tu simplifies? Il y a les gens qui n'ont pas les 150 000. Il t'a ouvert un salon de coiffure, il t'a ouvert une boutique, tu vends les chaussures. Maman, tu veux quoi? Filicide et donc suicide. Ce qui nous a été dit sur le terrain, c'est que l'époux de Kevin n'aurait pas passé la nuit du 14 février dans leur domicile conjugal. Mais nous n'en parlons pas tout de suite. La curiosité, c'est cette vidéo de Kevin agonisante qui est face à ses voisins, qui l'engueule et qui l'engueule. Il me fait faire le crédit par rapport au quartier. On se pas au quartier de moi. Il me fait faire le crédit. Il me fait faire le crédit. On te dit que le matin, on nous quitte le matin le crédit ou quoi. On se boucle mon quartier. L'enfant s'y vit. Regarde comment la femme a bougé le doigt. L'enfant s'y vit. L'enfant s'y vit. Ne touche plus l'enfant là. On va faire le constat. Tes empreintes vont rester. L'enfant ne peut pas rester. Hey! Je fais tout. Yeah, il ne voit pas. Il me déteste. Il fait quoi? Il me déteste. C'est la solution, Kevin. C'est la solution. La solution de tuer les enfants, Kevin. C'est la solution. Il veut pas couper les liens. C'est la solution. Comment donc comprendre cette société dans laquelle on n'assiste pas une personne dans cet état-là? Même s'il faut qu'elle réponde de ses actes, faudrait d'abord la conduire à l'hôpital et non se comporter de cette façon-là. Bref, et puis vous avez les réponses de Kevin qui dit
je fais des crédits, on va couper les liens et puis il va rester vivre. Et donc, à quoi est-ce que cela renvoie? Nous sommes donc, comme je l'ai dit il y a quelques instants, retournés sur le terrain et ce que nous apprenons d'une personne qui est voisine au couple, c'est que l'époux de la défunte n'aurait pas passé la nuit du 14 février dans leur domicile conjugal. Et donc, qu'est-ce que le 14 février ne va pas entraîner comme crise? C'est une situation qui a d'abord été évoquée par une enfant à la maison et puis je me suis dit, mais pourquoi? Et ce qu'elle donnait comme justificatif, c'est que maman, aujourd'hui, les couples, vraiment les jeunes, surtout les jeunes femmes et les jeunes hommes, tiennent au 14 février. Donc, qu'est-ce que c'est que cette célébration qui est venue autant s'imposer dans nos mœurs, serait-on tenté de dire. Alors, qu'est-ce qui nous a été dit sur le terrain? L'époux n'aurait donc pas passé la nuit du 14 février à la maison. Et donc, le 15 février, peut-être qu'il y aurait eu tension. Le 16, il s'envolait pour la Chine. Ça crée donc cet état d'instabilité qui existait déjà parce que d'après les sources sur le terrain, il y avait 3 mois que Kevin n'avait pas l'air bien. Il y avait 3 mois qu'elle n'était pas d'apparence joviale, joyeuse. Et donc, peut-être qu'elle a donc mûri son idée macabre depuis ce trimestre-là. Donc, c'est cet élément supplémentaire qui pourrait davantage susciter interrogation, mais également cette vidéo curieuse et affreuse dans laquelle, et ça, j'avais jamais vu avant, on engueule quelqu'un qui agonise. Même si elle doit répondre de ses actes, conduisons-la à l'hôpital et qu'après, elle réponde de ces actes-là. Est-ce que, en dehors de ça, elle était dépressive ou pas? Les experts vont certainement nous en dire plus un peu plus tard, mais voilà les éléments nouveaux que nous avons découverts sur le terrain.